Nous étudierons maintenant les différentes composantes de la fonction de transfert du régulateur de type PID. Le régulateur proportionnel seulement, ou régulateur P, calcule une action de contrôle directement proportionnelle à la grandeur de l'erreur epsilon. Son expression mathématique est, pour le présent exemple, la pression P est égale à la pression P0 de la pression initiale plus l'erreur multipliée par une constante de proportionnalité qui est en fait le gain cassé du contrôleur. On a un régulateur, comme on a mentionné, que P est égal à P0, la pression en régime stationnaire lorsque l'erreur est égale à 0. Et donc, c'est P est égal à P0 plus l'erreur qu'on calcule à travers la différence entre T étoile et T' de M, dans l'exemple précédent qu'on avait couvert, donne l'erreur. L'erreur est l'alimentation du contrôleur et finalement va donner l'action de contrôle. Maintenant, on va prendre grand P, puis on va définir grand P comme étant P moins P0. C'est-à-dire qu'on définit la pression qui alimente la vanne, définie en variable de déviation. Ça va être égal Kc fois epsilon. Et epsilon est déjà en variable de déviation puisque c'est une différence. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, ce serait prendre la transformation de la place de ce système. Donc, je vais avoir P, la transformation de la place de P va donner P de S, va être égale à une constante Kc, et la transformation de la place de epsilon de T, ça va donner epsilon de S. Et quand on prend une fonction de transfert, c'est toujours la sortie sur l'entrée du procédé. La sortie serait la pression qui s'en va à la vanne. Donc, je vais avoir P de S divisé par epsilon de S, qui est l'entrée du régulateur, va être égal à sa fonction de transfert. Et pour un régulateur proportionnel seulement, c'est-à-dire un régulateur P, tout ce qu'on a, c'est un gain. Le gain du contrôleur et finalement, à l'intérieur de cette fonction de transfert, on aurait simplement le gain Kc qui s'appliquerait. Comme toutes les autres fonctions de transfert, on prend toujours la sortie du procédé sur l'entrée du procédé et finalement, on va avoir la fonction de transfert pour un régulateur proportionnel seulement. La bande proportionnelle est parfois utilisée à la place du gain. Elle est définie comme l'erreur exprimée en termes de pourcentage de la plage de la variable mesurée nécessaire pour déplacer la vanne de la position complètement fermée à la position complètement ouverte. Elle est inversement proportionnelle à la valeur de la constante de proportionnalité Kc. La bande proportionnelle est beaucoup moins utilisée de nos jours. Illustrons le concept de la bande proportionnelle à l'aide d'un exemple. Un régulateur P est utilisé pour contrôler une température sur une plage de 50 à 80 degrés Celsius. Le contrôleur est réglé de façon à ce que la pression d'air passe de 3 PSIG, vanne complètement fermée, à 15 PSIG pour une vanne complètement ouverte lorsque la température mesurée passe de 60 à 65 degrés Celsius, à consigne constante. Quels sont le gain Kc et la bande proportionnelle BP pour ce problème? La bande proportionnelle exprimée en pourcentage est la plage de la température de la variable mesurée pour que la vanne passe de la position complètement ouverte à la position complètement fermée, divisée par la plage d'opération préalablement définie et fixe. Dans ce cas-ci, on a une plage de 5 degrés Celsius divisée par la plage d'opération de 30 degrés Celsius. Pour cet exemple, la bande proportionnelle est égale à 16,7 %. Pour le calcul du gain du régulateur proportionnel, il est égal au changement de sortie sur le changement de l'entrée, soit 15 PSIG moins 3 PSIG divisé par la plage de température de 5 degrés Celsius pour une valeur de 2,4 PSIG par degré Celsius. C'est-à-dire que la pression alimentant la vanne augmentera de 2,4 PSIG pour une valeur de 1 degré Celsius. Un cas particulier du régulateur proportionnel seulement est le régulateur tout ou rien ou on-off en anglais. Si le gain du régulateur Kc est très grand, la vanne se déplacera de 0 à 100 % d'ouverture pour une très petite variation par rapport à la consigne, c'est-à-dire pour une erreur très faible. Un bon exemple est le thermostat résidentiel. En pratique,
on utilise une bande morte pour éviter les oscillations excessives de l'actionneur. C'est le cas, par exemple, d'un système de chauffage ou des plaintes électriques dans la maison. Pour un point de consigne de 20 degrés Celsius, le système de chauffage pourrait être activé à 19 degrés Celsius et fermé à une température de 21 degrés Celsius. Un autre exemple domestique est le thermostat d'un fer à repasser. L'élément chauffant est activé lorsque la température descend au-dessous de la limite inférieure de la bande de température. Les deux plaques de l'interrupteur bimétallique ont tendance à s'écarter lorsque la température augmente et vice-versa pour une baisse de température, ce qui a pour effet de maintenir la température autour du point désiré. Maintenant, pour un régulateur PI, donc on va simplement rajouter un P, donc on va avoir un régulateur PI, c'est-à-dire une action proportionnelle et une action d'intégration. Donc on va avoir la même équation qui est ici, sauf qu'il va y avoir un terme supplémentaire qui va être égal à KC divisé par un paramètre qu'on appelle le paramètre d'intégration fois l'intégrale de 0 jusqu'à t de epsilon dt. Donc, on va intégrer maintenant l'erreur en fonction du temps. Vous allez voir que c'est une action qui va devenir très, très importante pour le contrôle. Et maintenant, si on fait l'équivalence de cette équation, on définit en variable de déviation ici la valeur. Donc, on va avoir P va être égal à P moins P0. Donc, le P0 va aller de l'autre côté. Et finalement, il va rester KC epsilon plus KC divisé par tau I et l'intégrale finalement de 0 jusqu'à t de epsilon dt. On va prendre la transformation de la place de cette équation pour être capable de trouver la fonction de transfert pour qu'on puisse le mettre à l'intérieur du schéma bloc. Maintenant, je prends la transformation de la place, donc je vais avoir P de S va être égal à la transformation de la place de K epsilon, donc la constante K, je vais avoir epsilon de S plus KC divisé par tau I. Et si je prends l'intégrale de 0 jusqu'à t de epsilon, on a vu finalement au chapitre numéro 2 que ça allait être égal à epsilon de S divisé par S. Lorsqu'on prend une dérivée, on multiplie par S. Lorsqu'on prend l'intégrale, on divise par S. Donc, on va avoir finalement cette fonction de transfert. Sortir la valeur de epsilon de S de l'autre côté, ici de mettre de epsilon de S va être égal à KC, donc la constante proportionnelle, plus KC sur tau I S. Je vais prendre la fonction de transfert du procédé, c'est-à-dire P de S, la sortie du procédé sur l'entrée du procédé, qui est en fait le procédé, dans ce cas-ci, c'est le régulateur. Donc, la sortie P de S sur l'entrée epsilon de S va être égale à la fonction de transfert d'un régulateur PI. Donc, une action proportionnelle plus une action d'intégration. Et voilà, ce serait la fonction de transfert qu'on mettrait maintenant à l'intérieur de ce bloc-là, dans notre schéma en boucle fermée. Et je pourrais normalement, je vais l'exprimer de cette façon-ci. KC de 1 plus 1 sur tau I S. Et ça va être la forme standard d'un régulateur PI que je vais pouvoir utiliser à l'intérieur du cours. Une fonction qui est vraiment très, très importante pour le contrôleur. Calculons la réponse du régulateur PI à un échelon unitaire de l'erreur. On suppose que l'erreur demeure constante pour nous permettre d'étudier le comportement dynamique du régulateur PI. L'entrée epsilon de t est égale à 1 et sa transformée de la place est epsilon de S et est égale à 1 sur S. On multiplie l'entrée par la fonction de transfert pour calculer la sortie P de S. Nous obtenons P de S égale à KC sur S plus KC sur tau I S carré. En prenant la transformée inverse de la place, nous obtenons P de T en variable de déviation égale à KC plus KC sur tau I fois le temps T. P majuscule de T en variable de déviation est égal à P de T moins P0,
Cette équation donne la variation de la pression alimentant la vanne en fonction du temps. En forme graphique, nous obtenons un échelon unitaire de l'erreur. Une augmentation subite de la pression pour l'action proportionnelle, suivie d'une intégration de l'erreur en fonction du temps. Il est bien entendu que sur un procédé réel, l'erreur serait progressivement corrigée pour tendre vers zéro. L'action d'intégration est très importante pour le contrôle des procédés. La partie intégrale demeure active aussi longtemps qu'une erreur subsiste. L'équation suivante correspond au régulateur à action proportionnelle et dérivée, c'est-à-dire à un régulateur PD qui contient deux paramètres, le gain du régulateur cassé et le temps d'anticipation tardé. Le régulateur P donne un signal proportionnel à l'erreur, alors que l'action de dérivation donne un signal proportionnel à la dérivée de l'erreur en fonction du temps. Si l'erreur change rapidement en fonction du temps, on désire corriger plus fortement pour ramener le procédé à son point de consigne. La fonction de transfert du régulateur PD est obtenue en passant par les variables de déviation et en prenant la transformée de la place de cette équation. Ainsi, nous avons P qui est en variable de déviation qui est égale à P de T moins P0. La transformation de la place P de T devient P de S, K epsilon de T devient K epsilon de S, plus KC tardé qui sont des constantes, multiplié par la transformée de la place de la première dérivée qui est égale à S fois epsilon de S. Comme dans toutes les autres fonctions de transfert, nous exprimons cette équation par le rapport de la sortie du procédé sur l'entrée du procédé. Dans ce cas-ci, ça va être égal au gain du régulateur multiplié par 1 plus tau ds. C'est cette fonction de transfert qui sera ajoutée pour un régulateur PD dans le schéma bloc du régulateur. Pour visualiser la réponse du régulateur PD, considérons que l'erreur change selon une rampe, c'est-à-dire epsilon de t est égal à AT, de sorte que la transformée de la place de epsilon de t devient epsilon de s qui est égal à A sur s carré. Il suffit maintenant, pour calculer la valeur de P de S, de multiplier epsilon de S par sa transformation de la place, ce qui devient P de S est égal à A fois KC divisé par S carré plus AKC tau D sur S. On peut ainsi prendre l'inverse de la transformation de la place pour trouver la fonction P de T en variable de déviation, de sorte que la transformation inverse de AKC sur S carré devient AKC multiplié par T, plus la transformation de la place inverse de AKC tau D sur S devient AKC tau D. Et en variable réelle, donc la pression appliquée à la vanne est égale à la pression en régime stationnaire plus AKCT plus AKC tau D. Sous la forme graphique, nous obtenons pour l'entrée du procédé, nous avons une erreur qui varie en la rampe. L'action de dérivée, puisque la pente est constante, donc d epsilon sur dt est une constante, nous allons avoir un effet immédiat. Et comme l'erreur est égale à 0 au départ, donc il n'y aura pas d'action proportionnelle. Mais à mesure que l'erreur augmente en fonction du temps, l'action proportionnelle augmentera progressivement aussi en fonction du temps avec une pente qui est égale à AKC.